Hey, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien. Donc on va attaquer l'astro, mais avant, je vous invite à aller voir dans le descriptif. Vous avez toutes les informations concernant les consultations que je propose, notamment les consultations générales individuelles qui peuvent être faites par visio, par téléphone. Alors je préfère par visio, ça évite les comptes que d'autres personnes mal intentionnées pourraient créer en se faisant passer pour moi. Alors si vous ne souhaitez pas être vous en visio, moi je peux me mettre en visuel pour vous. Et sinon, je propose aussi des appels pour une question, voilà, qui pourrait vous permettre de débloquer une situation juste avec un petit coup de pouce. Voilà, les consultations générales, elles durent environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut aborder tous les thèmes, tous les domaines de votre vie. Il y a un travail énergétique qui se fait pour celle-ci avec un accompagnement sur 3 semaines. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance astro du mois d'août. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la suite et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, eh bien on commence avec l'astro. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour ce mois d'août? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de livres. Alors peut-être que certains vont être sur la plage, au bord d'une piscine, sur son transat, son hamac, et vont avoir envie de lire, envie d'apprendre, envie d'obtenir des connaissances. Peut-être que pour certains aussi, c'est la possibilité de se lancer dans un nouveau projet d'écriture, de livre, afin de concrétiser son projet, ses rêves. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? La médiumnité, oui. Cette soif de connaissance que vous allez avoir, justement, est une ouverture à la médiumnité, à l'évolution par rapport à la compréhension, justement, de l'univers, de comment vous fonctionnez avec l'univers. Vous avez cette capacité naturelle de contacter, justement, d'être en lien avec vos guides, et ce lien va être encore plus fort pour ce mois d'août. Alors ça, c'est une très belle opportunité qui s'ouvre à vous et qui va vous permettre justement de pouvoir vous réaliser. Alors, il y en avait plusieurs, je reprends tout. On vous parlait de générosité, de don de soi, d'ouverture à la nouveauté, à la création. On vous parle de changement pour ce mois d'août. Ok, donc là on est plutôt bien. La force, l'acceptation, les nouveaux départs. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, d'un changement au niveau du professionnel, d'une réorientation. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement ici qui s'annonce pour vous et qui va vous demander justement de trouver cette force, de trouver la force qui est en vous pour accepter ce changement qui vous est imposé. Hein. C'est ce que je ressens ici. On a le nouveau départ, le savoir. Ah, vous voyez le savoir avec les livres, avec la lecture, avec l'écriture peut-être aussi pour certains. On est dans l'unité pour ce mois d'août
Et on parle d'un énorme changement pour vous, hein, les Sagittaires. Je ressens vraiment ici beaucoup de changements, beaucoup d'énergie en fait qui arrive à vous et qui va vous propulser en avant. Mais est-ce que vous allez être en capacité justement de tenir sur cette lancée? C'est pourquoi on vous parle de reconnaissance de votre force intérieure pour arriver à vous dépasser dans ces changements. C'est la manifestation de vos rêves, hein. Ce que vous avez toujours désiré, en fait, est en train de se créer et va vous amener justement vers de la prospérité, vers une ouverture, vers la réalisation. Alors souvent, le problème qui se pose pour nous les humains, si on ne réfléchit qu'avec la tête, eh bien c'est le fait que l'on demande des choses et qu'on a parfois l'impression d'aller vers autre chose. Mais il y a des étapes en fait à devoir passer pour pouvoir accéder à ce rêve, à ces demandes, hein, pour qu'ils puissent se réaliser. Et ici, cette acceptation dont on vous parlait, c'est vraiment de vous ouvrir au nouveau, d'accepter que le chemin n'est peut-être pas aussi facile, ou ce chemin pour accéder à ce rêve n'est pas celui que vous avez imaginé, ou vous avez peut-être même oublié d'imaginer ce chemin, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment d'avoir de la clarté, une clarté d'esprit en fait qui vous libère et qui vous rend plus fort, qui vous allège en fait dans votre cheminement, sur votre cheminement. Alors, le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, vous voyez, il y a le chariot. Donc, il y a du mouvement, il y a du déplacement ici. La justice. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler avec des signatures de papier. Mais j'entends aussi la justice divine qui va mettre un terme à l'ancien pour pouvoir enfin mettre le pied dans le nouveau monde. Le pendu. Alors, on a un blocage. On a un blocage ici. On va aller voir le blocage qui est peut-être dû aux peurs, hein, que vous vous êtes créé vous-même. D'accord? Donc, c'est un temps... Oui, parce que malgré le fait qu'il y ait du changement, du mouvement, etc., vous allez peut-être, ce que je ressens ici par rapport à ce blocage, c'est que vous allez peut-être, vous êtes peut-être trop fixé sur les choses du passé qui sont encore présentes dans votre vie. Alors ces choses du passé, pour moi là, ce que j'entends, c'est qu'elles sont surtout matérielles, et que vous ne pouvez pas forcément tout balayer comme ça. C'est à vous de ramener justement une nouvelle énergie dans ces choses du passé, hein. Mais regardez, vous avez la lune qui va vous guider, parce que vous êtes quand même quelqu'un de médium, hein, on le voyait avec cette première carte, pour pouvoir être dans la construction de cet avenir, hein. Pouvoir faire des choix. Donc là, on est quand même pas mal. Moi, je vous dirais que les Sagittaires, vous êtes pas mal. Vous êtes bien alignés pour ce mois d'août. Et c'est sûr que ça va vous demander du travail, un investissement, autant physique que spirituel, qu'intellectuellement aussi. Ah, alors regardez, on a même une abeille qui vient. Elle se trouve ici, elle vient nous faire un petit coucou. Mais l'abeille, effectivement, c'est vraiment l'animal qui nous parle de travail, de trouver cette force et de ne pas s'arrêter, en fait, face à quelques difficultés que vous pourriez rencontrer. Ces difficultés, je les ressens vraiment comme quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer, hein, et non pas des choses que l'on viendrait vous mettre sur votre route pour vous freiner
ou pour vous empêcher d'avancer en fait. Ces difficultés, ce que je ressens, c'est qu'elles viennent vraiment de vous et que c'est un lâcher-prise qui vous est demandé ici. Alors, non, je vais prendre celui-ci pour prendre un autre message. Qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Alors là, ce qu'on vous dit par rapport à ce blocage avec Lucifuge, la chouette que l'on retrouve, qui est en accord avec cette lune, on vous dit qu'en fait la condition première pour transformer vos désirs et vos souhaits en réalité, c'est vraiment d'exprimer vos sentiments et vos envies d'une façon fluidique, d'accord, sans vous bloquer ou vous empêcher d'exprimer ces sentiments, ces émotions, ces ressentis, d'accord. Ces difficultés qui peuvent être présentes doivent vraiment être exprimées pour pouvoir vous en libérer. C'est ce qui fera en fait que vous allez sortir de l'ombre et que vous allez pouvoir vous révéler. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec l'oracle de la nature, du messager, pardon. Hop. Faites le sacrifice. Et oui, si vous voulez accéder à vos rêves, si vous voulez accéder à vos désirs, il vous est demandé ici, pour ce mois d'août, de sacrifier des choses, en fait. Oui, de vraiment lâcher tout ce qui pourrait vous encombrer, de vraiment laisser partir le passé. Ce sera une libération pour vous. Soyez sans malice. Vous devez vraiment prendre cette expérience comme avec légèreté et révéler qui vous êtes vraiment. Parce que j'ai ce sentiment-là que, en fait, au mois d'août, pour ce mois d'août, l'univers va vous amener à vous révéler, à montrer qui vous êtes réellement. Et cette vérité, en fait, elle va passer forcément par alors, j'ai le mot déchirement qui vient, ça peut être quelque chose de douloureux pour vous, mais parce que justement vous allez devoir faire tomber le masque, vous allez devoir lâcher, vous allez devoir quitter cette éducation que vous avez eue, vous allez devoir lâcher toutes ces choses que l'on vous a inculquées et qui n'étaient pas vous, en fait. D'accord ? C'est comme si, en fait, vous vous étiez construit, et comme beaucoup, pas forcément que vous, les Sagittaires, mais souvent, on s'est construit avec l'adulte qui a eu ses propres blessures, qui a son propre fonctionnement, et on s'est trop souvent calé sur ces personnes en qui on avait toute confiance. Alors, je ne dis pas que ces personnes avaient forcément des idées glauques envers vous, voulez vous inculquer le mal ou vous faire du mal. Ça s'est passé comme ça, ça s'est fait comme ça. Mais toutes ces choses-là, vous n'êtes pas seulement imprégné de leur connaissance, vous êtes aussi imprégné de leur énergie, avec toutes les émotions de tous ceux qui pouvaient vous entourer. Et donc là, c'est vraiment de laisser partir tout ça, et vous allez voir, vous allez avoir un autre fonctionnement, et je ressens vraiment un vent de liberté qui va venir se poser sur vous. Alors pourquoi j'ai une carte ici ? Je sais pas. Mais elle est là, voilà, et là on vous dit de prendre soin de vous, d'accord, et de tout ce que vous aimez, de tout ce qui vous fait vibrer en fait, et lâcher le reste,
D'accord? Vous devez lâcher le reste, vous devez vous ouvrir pour laisser rentrer de l'air et nettoyer en fait tout ce qui ne doit plus être. Gros changement pour vous, hein. Attention, hein. Vous allez voir, vous allez retrouver l'équilibre. La justice qui se montrait là tout à l'heure, on vous parle de justice divine aussi, hein. C'est vraiment ramener l'équilibre sur vous pour vraiment vous sentir apaisé et bien dans votre propre évolution, dans votre propre avancée. Alors... Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voyez, on laisse ces préjugés, on laisse toutes ces mauvaises pensées envers les autres, envers soi-même, on se libère, on a une autre vision. Vous allez avoir une autre vision en fait des gens, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de donner. Vous allez voir plus loin en fait que ces propres expériences terrestres qui peuvent se présenter à vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est aussi que tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Oh, vous voyez, donc là, on vous parle vraiment de rêves, de demandes qui vont pouvoir s'exaucer parce que vous allez lâcher tout un passé, vous allez lâcher toutes ces rancunes, ces rancœurs, tous ces regrets, hein, et que vous allez vraiment faire main dans la main avec vos guides, avec l'univers, parce que vous savez pertinemment en plus que de fonctionner comme ça à tort, c'est un poids en fait dans votre vie, hein, ça prend beaucoup trop de place dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de ça en fait pour pouvoir vivre et vous élancer sur votre chemin. Donc là vous avez vraiment un super tirage, une libération, un équilibre qui arrive à vous. Moi je saute dans le train. Je saute dans le train. On a l'amour qui est retrouvé. Hein. On a le cœur qui rebat, que vous allez sentir battre. Alors ici on vous parle d'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est vraiment le lâcher prise. Vous n'allez plus, alors j'entends le mot écoute, vous n'allez plus être à l'écoute des simples mots qui passent, qu'on vous envoie, qu'on vous transmet. C'est vraiment être dans le ressenti et vraiment suivre, être sur le flot de la vague, quoi. Suivre vraiment le mouvement qui s'invite à vous avec des petites déviations parce qu'il y a besoin, etc. Mais tout ça avec fluidité, d'accord ? Donc voilà. Eh bien écoutez, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un bon mois d'août. Accordez-vous, acceptez ce changement qui s'invite à vous. Vous allez voir, vous allez vous émerveiller de tout ce qui va vous être offert par la suite. N'ayez crainte, hein, surtout on vous dit n'ayez crainte, le monde est en grand changement aujourd'hui et donc vous ne pouvez pas passer à côté, vous faites partie de ce monde, vous êtes important et donc il est important pour vous aussi, si vous le désirez, vous êtes accompagné dans ce changement pour pouvoir vous réaliser. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, à faire des demandes, vous allez voir, vous allez voir effectivement ces vœux et ces demandes se réaliser. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.